Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, tu prends donc dans Galates au chapitre 5. On repart dans les versets 13 jusqu'à 15. 3 versets. Galates chapitre 5. Voilà, je vais lire versets 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es puissant, nous te remercions pour ta parole de tous ces moments et nous te demandons de l'inscrire vraiment dans nos cœurs et nous donner la grâce de pouvoir la traduire dans nos actes. Seigneur, nous regardons à toi. Nous regardons à toi. Tout ce qui est rebelle, tout ce qui est dur dans notre cœur, c'est que cela soit brisé. Que ton Saint-Esprit puisse briser cela, que ton onction puisse briser cela. Comme elle est là pour briser tous les jougs. Seigneur, que ton onction brise. Le jour de la rébellion, le jour de la résistance, le jour de l'incrédulité, le jour de la haine. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de jubilation le ce 21 novembre 2024. Voilà l'année de grâce que le Seigneur nous a donné qui s'égrène vers la fin. Nous sommes à un mois, quelques jours de la fin de l'année 2024. Voilà, aujourd'hui, je vais le rappeler, ça fait plus de 4 ans que nous sommes en train de célébrer nos cultes dans des conditions déplorables, inhumaines. C'est regrettable. Comme j'étais dépassé l'autre jour, c'était dimanche, quand on a interpellé ceux qui sont excommuniés, leur salle, et ils ont dit qu'il y avait l'insalubrité dans la salle, les moustiques dans la salle. Le lendemain, j'ai été obligé de partir voir la salle en question, physiquement comme ça. Mais j'étais surpris de m'y rendre et de voir que tout était déjà arrangé. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne sais pas vraiment ce que vous voulez. Donc vous pouvez quand même faire de la propreté, de l'arrangement. Mais vous ne faites pas ça. J'étais même étonné de savoir qu'il y a des gens qui dorment dans la salle là, quand il n'y a pas de réunion. Parce que c'est une salle qui n'est pas occupée.
Donc c'est une salle qui est comme un magasin. Voilà 4 ans, plus de 4 ans, que nous sommes donc comme ça. L'église est ballottée comme ça. Le bâtiment central est fermé. On fait le culte à l'école, à la cour de l'école et dans les salles de classe. Et voilà la salle inoccupée qui devient le magasin et qui sert de salle de communication. Les amis, s'il vous plaît, soyez sérieux avec vous-même et soyez sérieux avec la chose de Dieu. Je ne peux pas comprendre pourquoi donc la salle a été abandonnée comme ça. Pourquoi il n'y avait pas l'ordre dans cette salle comme j'ai trouvé lundi. On a fait le culte dimanche, il y a eu ces plaintes. Je suis arrivé là-bas lundi pour voir de mes propres yeux. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient déjà tout arrangé. Les chaises étaient classées. La salle était propre. Ce que je vais demander au frère Alain, c'est juste de mettre plus d'ampoules, d'ajouter des ampoules dans la salle là. Parce qu'il y avait des ampoules, mais ce n'était pas très éclairé. Parce que vous savez, les moustiques fuient la lumière. Les moustiques sont réellement... Ce sont les démons. Hein. Ce sont les démons. Ils aiment les ténèbres. Vous mettez la lumière, ils s'enfuient. Je suis juste en train de vous faire comprendre que les amis, on ne doit pas baisser les bras. Voilà 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2020, ça a commencé en août. Que nous sommes persécutés et on a fermé notre auditorium. Jusqu'à aujourd'hui, le 21 novembre 2024. Notre temple est scellé. Pourtant, on nous a porté plainte, on m'a porté plainte, on m'a enfermé, on m'a maltraité. Et le tribunal est descendu voir que l'église était toujours scellée. Et jusqu'à présent, cette église n'est pas encore ouverte. Bon, certains peuvent dire, ce n'est pas un problème, puisque depuis que le temple est scellé, vous n'avez pas manqué de faire le culte. Le Dieu n'a pas manqué de faire les délivrances, d'exposer les démons ou d'exposer les méchants. C'est vrai, mais c'est dans quelles conditions? Dans quelles conditions cela est fait? Les conditions ne sont pas agréables, hein? Pas du tout. Parce que vous qui êtes en dehors du tabernacle et qui allez réfléchir de cette façon-là, vous ne comprenez pas ce qui se passe ici au fond. Parce que même au niveau du relâchement de plusieurs fidèles, plusieurs chrétiens, leur relâchement, c'est dû au fait que nous ne sommes pas toujours là en présentiel. Le pasteur n'est pas toujours là en présentiel avec eux tous, avec vous tous. C'est ça qui crée un peu le relâchement chez plusieurs. Nous devons nous approcher de Dieu davantage. Et lui dit, Seigneur, nous voulons que notre temple s'ouvre. Lève-toi pour demander cela à Dieu. Et vous savez, il y a une chose qui me dérange. C'est que nous sommes ici avec des gens qui nous détestent, avec nos ennemis. Quand on va se lever comme ça pour dire Dieu permet que notre temple s'ouvre. Et ils disent que ce temple ne s'ouvre jamais. Vous avez découvert ça, non? On a découvert au moins 2 personnes à l'intérieur et à l'extérieur qui venaient souvent ici pour dire qu'ils se ressourcent. Pourtant, ils étaient là pour combattre. Je ne sais pas, comme tu te lèves là, qui tu es? Tu es là pour combattre
ou pour t'associer à notre peine. Si tu es associé à notre peine, supplie donc le Seigneur de permettre que d'autres temples s'ouvrent. Seigneur, s'il te plaît, permets que ce temple s'ouvre. S'il te plaît, permets qu'on vienne ouvrir notre temple. S'il te plaît, agis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Les raisonnements des uns et des autres, ils vont dire que même, vous faites toujours les cultes. Ça ne doit pas conforter cette situation pour prolonger davantage, à maintenir ce temple scellé. Le bâtiment se dégrade. Plus de 4 ans déjà, le bâtiment se dégrade. Qui va payer ça? Seigneur, s'il te plaît, interviens. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Ça, c'est ma vie, hein. Je vous ai un peu enrôlé dans ce que je fais chaque fois. Parce que je suis là. C'est comme ça que je fais. Je suis occupé à une certaine chose, mais quand je pense à la condition de l'église, à ce temple qui est fermé, je vais m'arrêter pour dire à Dieu, Dieu, fais quelque chose pour que ce temple soit ouvert. Ok. Écoutez donc notre message de ce jour. Nous sommes interpellés. Frères, quand on dit frères, c'est frères et sœurs. Vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés. Christ nous a délivrés. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. On a été appelés à la liberté, mais il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Vous êtes en train de comprendre qu'on va continuer à enseigner sur la vie chrétienne normale. Et nous sommes en train de développer toujours le fait que cela tourne autour de l'amour. Le chrétien doit normalement vivre dans l'amour, fonctionner dans l'amour. Et la suite du verset 13, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Cher ami, il faut que tu comprennes une chose. Si tu es chrétien, chrétienne, les services que tu dois rendre à ton frère ou à ta sœur, c'est par amour. Déjà, je veux dire, c'est l'amour qui doit te pousser à devenir l'esclave de tes frères et sœurs. Même comme je sais que cela ne plaît pas à plusieurs de savoir qui sont esclaves ou même qui soient appelés esclaves. Mais c'est ça que le Seigneur veut, que nous soyons auprès des autres, que nous soyons des esclaves auprès de nos frères et sœurs. Ma sœur, mon frère, mon fils ou ma fille, ou ceux qui sont mes petits-enfants, cette histoire d'être serviable, de rendre des services aux autres, ça doit nous incarner en tant qu'enfants de Dieu. Et on doit le faire sans murmure. On doit le faire
par amour, rendre des services. Qu'on se moque de toi, que tu es esclave, ça les regarde. Tu ne dois pas te fâcher à cause de cela. Tu ne dois pas faire ce que tu as commencé à faire à cause de cela. La Bible dit que tu dois te rendre esclave de l'autre. Et comme l'autre doit aussi se rendre esclave de toi, ton esclave. Donc vous voyez que ça va dans tous les sens. Il est dit, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. On ne doit pas réclamer le service de l'autre avant de donner ou de rendre notre service. Quand il est dit que c'est réciproque, c'est juste pour montrer que tout le monde est appelé à le faire sans attendre le retour. Sans attendre le retour. Sans attendre la récompense, sans attendre une certaine rémunération. Non. Tout le monde doit le faire naturellement en tant que chrétien. C'est la vie chrétienne normale que d'être à la disposition de ton frère ou de ta sœur. Lui rendre des services. Mais vous savez quoi? Anti. Ce sont souvent des enfants du diable qui ont compris les instructions de Dieu et qui arrivent à piéger les enfants de Dieu. J'ai souvent remarqué que ce sont les enfants du diable qui prétendent être serviables quand ils viennent dans une communauté comme celle-ci. Certains d'entre vous, vous avez vu des exemples ici. Il y a eu des enfants du diable qui sont passés ici, là. Et je me rappelle il y avait un là, sorcier. Dès son arrivée, ce garçon, c'était encore un garçon, un adolescent. Dès son arrivée, il était présent partout. Presque sur toutes les plateformes. Et c'est comme ça qu'il voulait rapidement rendre service partout à la fois. Les dames, même chose, vous connaissez même l'autre dégamonique, une sorcière. La femme là était présente partout. À la chorale, comme Ocha, comme même les saisies là. Elle a été présente partout à la fois. Mais c'était étonnant. Personne ici à l'église ne pouvait avoir une cérémonie ou un service, quelque chose qui se passe dans son domicile ou dans son lieu de service, sans que cette femme dont je parle là ne soit présente, ne dispose de son, de son service. Elle était toujours présente. Elle était toujours présente. Pourtant, c'était une sorcière. Une sorcière. Elle m'a porté plainte. Quand elle est partie, on l'a chassée de l'église, elle m'a porté plainte. On est arrivé à la gendarmerie. J'ai dit aux gendarmes que c'est une sorcière. Comme vous voyez là, c'est une sorcière. Je n'invente rien. Je retiens, mais je cale sur mes mots. Je dis que c'est une sorcière, une pratiquante dans la sorcellerie. J'ai appelé, comme j'étais arrivé là-bas, je ne savais pas de quoi il s'agissait, quand on m'a convoqué. J'ai appelé à l'église, j'ai demandé qu'on me copie ces confessions, ces délivrances. On a copié ça, on est venu avec ça à la gendarmerie. J'ai montré, c'est tout le monde qui mettait les mains sur la tête.
Quand on entendait comment cette femme décrivait, racontait comment elle fait la sorcellerie. Comment elle disait elle-même, je suis sorcière. Ça a dépassé les gendarmes. Et ils m'ont relaxé là purement et simplement. Oh, Seigneur. J'ai vu des choses, j'ai vécu des choses. Hein. Mais voilà, la sorcière. C'est pourquoi, quand je peux même reprendre son nom, hein, publiquement comme ça, là, je n'invente rien. J'ai les vidéos où elle-même dit qu'elle est sorcière. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de gens ici, là, qui peuvent témoigner comment cette femme-là était toujours à leur côté quand ils avaient besoin de services. Elle était toujours là, prête à servir. Mais c'était pour faire quoi? Servir ou détruire? C'était pour détruire. Vous voyez que les enfants du diable savent ce que Dieu demande à ses enfants, à lui, aux enfants de Dieu. Et que les enfants de Dieu ne font pas. C'est ça que les enfants du diable viennent faire auprès d'eux. Des services. Rendre des services. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par l'amour, les serviteurs les uns des autres. Oh mon Dieu, aide ces gens. Vous savez, on ne doit pas être dans la mentalité qui se passe là-bas dans le monde. Dans le monde, c'est chacun qui cherche son gain, le gain personnel. C'est d'abord ça. Dire que rendre service, non, on fait quoi avec ça? C'est ça qu'on mange. J'ai mon loyer à payer, je dois manger, je dois m'habiller. Je vais te rendre service que ça va me donner quoi? S'il n'y a pas de paye, s'il n'y a pas de rémunération, ça va me donner quoi? Voilà comment beaucoup raisonnent. Donc, comme ça se passe dans le monde, c'est comme ça que plusieurs veulent fonctionner dans le christianisme, dans la maison de Dieu. Les amis, je vais vous interpeller aujourd'hui. Ayez un esprit de service. Sachez rendre service les uns aux autres. Sachez rendre service. S'il vous plaît, sachez rendre service. Mais rendez-vous par la charité. Et c'est par l'amour, hein? Par la charité, par l'amour. Serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, verset 15, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ça, c'est ce que l'on voit alors parmi les enfants de Dieu. Ils se mordent. Ils se dévorent les uns les autres. Hein? Ils se détruisent les uns les autres. Au lieu de s'entraider, au lieu de se rendre service, ils se détruisent. Ils se mordent. Ils se dévorent les uns les autres. S'il vous plaît, arrêtez cela aujourd'hui. Arrêtez, cessez de vous dévorer. Cessez de vous déchirer les uns les autres. Arrêtez cela. Cessez de bagarrer entre vous là.
Arrêtez cela. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Tu dois prendre la résolution que tu deviens l'esclave de ton frère ou de ta soeur à partir d'aujourd'hui. L'esclave de tes frères. Accepte cela. Fais cela avec joie. Hein? Te remettre ou te donner, te livrer à servir tes frères et sœurs dans l'amour. Les choses ont beaucoup changé. Hein? Je ne pouvais pas imaginer qu'un parent va commissionner son enfant et quand l'enfant revient, l'enfant réclame la paye. Ou même avant de partir, l'enfant réclame déjà la paye. Tu vas me donner quoi? Tu vas me payer combien? C'est bizarre. Et cette mentalité-là n'est pas quittée chez certains, quand bien même ils ont dit qu'ils ont donné leur vie à Jésus. La mentalité de la rémunération immédiate après un service rendu. Il faut être rémunéré, il faut être payé. Là. Cher ami, es-tu chrétien? S'il te plaît, abandonne cette mentalité-là. Abandonne cette mentalité-là. Parce que celui-là, quand on va lui dire, quand ici, a rendu dans un service, on va lui dire que Dieu te bénisse. Dans son cœur, il va dire, c'est ça qu'on mange. C'est ça qu'on mange. Que Dieu te bénisse. C'est ça qu'on mange. Aïe. La chrétienté, ces jours-ci, aujourd'hui, elle laisse à désirer. On ne vit plus la vie chrétienne normale. On ne fait pas normalement comme les chrétiens doivent faire. Non. On ne fait pas comme les chrétiens doivent faire. Vous voyez? Vous êtes donc interpellés aujourd'hui. J'espère que vous allez vous laisser interpeller pour que chacun prenne la décision qu'à partir de ce jour, par amour pour mon frère, pour ma soeur, par amour pour mes frères et sœurs, je me rends serviteur de mon frère, serviteur de ma soeur. Je me rends servante, je me rends esclave de mon frère, de ma soeur. Par amour, je le fais. Par amour, je le fais. Les services que vous rendez aux gens, si vous êtes arrivé de rendre même ce service-là, est-ce que vous faites même ça par amour? Que Dieu vous aide à avoir des cœurs transformés aujourd'hui. Lève-toi sur tes deux pieds pour prier au Seigneur de t'aider à rendre des services à tes frères et sœurs par amour. Par amour. L'amour véritable. L'amour véritable. Tu ne rends pas ce service avec d'autres idées derrière ta tête, mais par amour, sans rien réclamer. Parce que quand même, peut-être la récompense n'est pas venue après, tu ne vas pas te rappeler que j'ai fait telle chose à telle, et m'a même rien donné, machin, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Tu as fait ça par amour. Et c'était gratuit. Ça doit être gratuit. Seigneur, s'il te plaît, prie Dieu, dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, transforme mon cœur. Mon cœur a toujours été attiré vers le gain, vers
le bien matériel. C'est là-bas que mon cœur a toujours été attiré. Mon cœur n'a jamais été attiré à rendre des services gratuitement, par amour. Mon cœur n'a jamais été attiré à cela. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui, attire mon cœur à rendre des services à mes frères et sœurs par amour. S'il te plaît, change-moi aujourd'hui. Que je fasse des commissions par amour. Que je rende des services par amour. S'il te plaît, Seigneur, fais-le dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis